Salut tout le monde! Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer parce que il y a de la réflexion, il y a du coup de gueule et en plus de ça je vais faire des trucs en même temps sur l'ordi. Mais enfin bref, il fallait que j'ouvre ma bouche ce soir parce que je suis fatiguée de pas mal de choses et il y a des trucs que j'ai déjà évoqués sur la chaîne, sauf que étant donné que ça fait partie d'un combat qui est loin d'être fini, il y a des choses que je répéterai plusieurs fois s'il le faut. Et en plus de ça, il y a des personnes qui vont arriver sur cette chaîne qui n'ont pas forcément vu mes autres contenus à ce sujet. Et donc je me dis, allons-y, pourquoi pas. Et on va commencer par un petit disclaimer, puisque je vais évoquer des insultes que j'ai reçues, des propos pas forcément géniaux, et je sais que ça peut être un sujet assez sensible pour certaines d'entre vous, donc je préfère vous prévenir qu'il y a des choses un petit peu pas au top que j'ai évoquées. On va commencer par le lien entre féminisme et grossophobie. Alors, évidemment, vous vous rappelez hein, que y a des causes pour lesquelles je me bats qui sont liées au fait que je fais partie de catégories concernées. Pour les autres, je me considère juste comme une alliée. Mais je suis une femme, je suis féministe, je suis grosse, je lutte contre la grossophobie, entre autres. Pourquoi y a-t-il un lien entre les deux? Eh bien tout simplement parce que vous aurez sans doute vous-même constaté régulièrement sur Internet que dans certains débats, quand une personne arrive au bout de ses arguments, et que du coup il n'y a plus rien à dire, mais qu'elle est encore en colère et qu'elle a encore envie de déblatérer, eh bien on va très rapidement passer à l'insulte gratuite. Ouais. Et forcément, vu ce que je viens d'évoquer, vous imaginez bien que je m'en suis pris pas mal. Et dans ce que je me suis pris, notamment, on a un jour essayé de me faire comprendre que côté féminisme, je faisais pas crédible. Au début, je me disais, hein, quoi? Et puis finalement, la personne, évidemment, a élaboré en disant que je n'étais pas crédible parce que, en gros, j'étais trop moche pour être dragable. Donc forcément, côté féminisme, j'avais aucune crédibilité, aucune légitimité, donc je pouvais me taire. Ok, ok. Et alors aujourd'hui, j'ai eu aussi un truc mais merveilleux. Je suis une insulte à la féminité. Puisqu'en fait, on était dans des discussions féministes et on essayait de faire comprendre à quelqu'un qu'il y avait quand même une très grosse contradiction dans ses propos parce que il arrêtait pas de sous-entendre que, en gros, les féministes sont des frustrés, moches, mal baisés. Et du coup, moi, je commençais à dire, non mais attends, c'est quoi ce mythe de la grosse qui baise pas? C'est pas vrai. Faut arrêter de croire ce genre de choses. Et forcément, le mec que je dise ça, je pense que c'était un mec. Ou alors un faux compte qui se faisait passer pour un mec. Donc le résultat est le même. Et le gars, il n'a pas été content. Il a bloqué un de mes comptes. Et après, j'étais donc un gros tas, une insulte à la féminité, etc., etc. Tout ça parce que, forcément, il y a des tas de gens qui estiment encore que voilà, quand t'es grosse, t'as pas le droit au respect, limite t'as pas le droit de vivre, etc., etc. Bon, alors, on va recadrer un petit peu. Rappelez-vous donc ce fameux mécanisme que je viens d'évoquer. Le fait que, dans pas mal de discussions, plutôt que d'essayer de réfléchir un petit peu, de faire des recherches ou quoi que ce soit, les gens vont vous balancer des insultes sur votre physique, sur vos goûts, sur tout et n'importe quoi. Vous pourriez être en train de parler d'astrophysique, que si vous donnez un truc et que la personne en face de vous n'est pas contente, vous êtes moche, vos fringues c'est de la merde et vos goûts musicaux c'est de la chiotte. Hein. Ah oui, hein, parce qu'ils vont reculer devant rien. Ils vont essayer de fouiller pour vous balancer tout ce qu'ils peuvent. Et là vous allez me dire, mais Sandrine, t'arrêtes pas de répéter que c'est des trucs qui ne te touchent pas, donc pourquoi tu évoques ça avec nous? Du coup, je vais reclarifier cette partie-là aussi, parce que c'est très important. Quand je dis que c'est des choses qui ne me touchent pas, c'est qu'effectivement, ça ne me touche pas, moi, personnellement. C'est-à-dire que j'en suis presque arrivé à un stade où, limite, je me marre quand je vois certaines des choses que ces gens écrivent. Tout simplement parce que je me rends compte que ces gens-là, en fait, n'ont pas de vie, n'ont aucune réflexion, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a rien, en fait. Il n'y a aucune substance. Et donc, quand je vois ça, je me dis, mais comment est-ce que moi, Sandrine, je peux être atteinte par ça? C'est tellement ridicule que c'est même pas la peine. Et puis après, je me rappelle que les combats que je mène, c'est pas des combats égoïstes.
Parce que si je devais mener des combats vis-à-vis de choses qui me concernent moi et mon corps, bah au final, j'y mettrais pas autant d'énergie. Parce que la vie que j'ai actuellement, bah finalement elle me convient. Bon, certes j'ai envie de changer de boulot, mais voilà. Et donc, bah, si c'était que moi, bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Pourquoi j'irais me prendre la tête? Sauf que je sais que je ne suis pas seule sur Terre, et je réfléchis régulièrement à ce genre de problématiques, et je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas ce même rapport que moi à leur corps, qui n'ont pas cette même réflexion, qui n'ont même pas cette même force de résistance. Et donc vous imaginez bien que, pour l'effet que ça me fait à moi, ces choses que je viens d'évoquer, mais quel effet ça va faire à une personne plus sensible, à une personne qui a plus de mal, à une personne qui par exemple n'apprécie déjà pas son corps? Et c'est pour ça que je parle autant de ces choses-là d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je me montre, c'est pour ça que j'insiste. J'insiste parce que je veux montrer que on peut arriver à résister à ce genre de choses. Bien sûr que ça ne sera pas du tout de la même manière de personne à personne, justement au vu des différences de sensibilité, mais je veux, entre guillemets, montrer un exemple de ce qui peut être. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas professionnel en psycho ou en quoi que ce soit. Enfin, si, je suis professionnel parce que j'ai un boulot, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'évoque là. Et donc, certes, il faut prendre ce que je dis avec un grain de sel, mais j'espère que, avec mon exemple, ça peut peut-être rassurer quelques personnes. Peut-être que ça peut éventuellement réconforter quelques personnes dans une certaine mesure, je ne sais pas. Mais voilà, il faut que j'évoque ce genre de choses parce que ce n'est pas normal. J'ai même quelqu'un l'autre jour qui, sur ma chaîne YouTube, m'a limite sorti. Alors attendez, oh là là, faut que je vous le retrouve celui-là tellement c'était. Oh, c'était quelque chose. Attendez, où est-ce qu'il est lui? Ah, c'est j'ai retrouvé. Sur une vidéo qui a été postée le 19 août 2017, je disais militer oui, mais pourquoi la grossophobie au fait? D'ailleurs, on approche des 900 vues sur celle-là, c'est pas mal. Donc la personne, la grossophobie, est parfaitement légitime. C'est une base de la sélection naturelle qui fait que nous sommes attirés par le beau, la réussite. Ah, parce que quand t'es gros, t'es pas beau. Ok, d'accord. Maîtriser son corps, l'entretenir, en prendre soin, c'est une qualité. Non, visiblement, quand t'es aussi con que ça, non, je crois pas, non. Les personnes grosses donnent l'image de laisser aller, feignantes, qui ne savent même pas s'entretenir. Ouais, à d'autres. De ce fait, il est légitime d'être repoussé par ces gens, c'est un comportement normal et sain. Non, en fait, que tu ne sois pas attiré par une personne grosse, ok, mais de là à l'attaquer et à l'invectiver comme certaines personnes le font, non. C'est là la différence en fait entre les personnes intelligentes et celles qui ne le sont pas. Après tout, les premières victimes des gros, ce sont pas les gros qui doivent supporter leur voisin de bus qui s'étale sur lui, je parle même pas des odeurs de transpi, c'est la personne qui doit s'écarter sur le trottoir pour laisser passer un gros. Ah ouais, t'écarter sur le trottoir pour laisser passer une personne, ça veut dire que t'es victime. Il y a du level là. Parler de grossophobie alors qu'on vous fait même pas payer de place car c'est ce que vous prenez dans les transports, c'est à se tordre de rire. Alors, oui, je suis grosse, mais non, je ne prends pas deux places dans les transports, hein, je tiens encore sur les sièges. Si, ouais, je sais, c'est chaud quand même. Marrant aussi, comme c'est uniquement les meufs qui chialent sur la supposée grossophobie. Non, alors en fait, c'est seulement ce que tu vois. Le problème, c'est que si vous voulez, les mecs qui parlent de ce genre de choses, souvent, malheureusement, on les écoute pas. Mais il y en a qui en parlent. Il y en a. Il n'y a pas que les femmes qui subissent la grossophobie. Marrant aussi de voir les attentes des grosses sur les trucs de rencontre. J'ai des rondeurs, mais je veux un beau gosse musclé. Ha ha ha. Alors déjà, tu sens la personne qui a écrit ça, qui n'a aucun cerveau, qui n'a aucune réflexion. Mais c'est encore le genre de personne qui, plutôt que d'avoir une vraie réflexion humaine et pleine de compassion, etc., voilà, bim, on va te balancer des trucs, alors qu'en fait, il n'y a pas de substance. Et c'est ça qui est terrible, c'est que moi, j'arrive à me rendre compte qu'il n'y a pas de substance. Mais ce que je vous ai lu là, ça peut toucher d'autres personnes de manière beaucoup plus grave.
Alors oui, je radote. Et oui, parfois mes propos ne sont pas forcément toujours ultra cohérents. Mais c'est aussi parce que je suis en colère. J'en ai marre de voir ce genre de personnes faire autant de mal. J'en ai marre de voir ce genre de personnes être librement et tranquille sur le net, en train d'emmerder le monde, en train d'insulter autant de gens, pendant que les victimes, qui auraient sans doute tout un tas de choses géniales à proposer, ne le font pas par peur, justement, de voir ce genre de truc. C'est quand même terrible. C'est vraiment n'importe quoi. Et il est temps que ce genre de choses-là cesse. Et si vous voulez, là, ce que je vais dire dans cette vidéo, je suis sûre qu'il va y avoir des gens qui vont... Alors déjà, il y en a peut-être qui vont le poster en commentaire, mais il y en a sans doute aussi plein qui vont penser, ouais, mais tu vois le mal partout, arrête de chouiner, machin tout ça. Non, je suis désolée. Quand on vient me dire que je suis une insulte à la féminité, quand on vient me dire que je suis un gros tas, quand on vient me dire que je ne suis pas légitime à être féministe parce que je suis trop moche, je suis désolée, c'est pas normal. C'est pas du troll, c'est pas oh, c'est la vie. Non, c'est pas normal. J'ai de la chance que ça ne me fasse que cet effet-là. J'ai énormément de chance. Alors certes, j'ai mes moments un peu délicats ces derniers temps parce que j'ai des trucs perso à régler, mais je suis bien entourée. J'ai des gens qui m'apprécient, qui me soutiennent. J'ai beaucoup, beaucoup plus de chance que ce que je pouvais imaginer encore il y a quelques mois. Donc forcément, ce que je vous ai évoqué aujourd'hui, voilà, je vous le balance parce que ça existe, parce que c'est pas normal que ça existe autant. Et donc, je dénonce quelque chose, je me sers de cette énergie qui me porte pour vous lancer ce genre de choses. Mais avec le nombre de personnes qui sont là en mode ouais, bienvenue sur Internet, etc. Ça non, ça non. Si jamais vous voyez cette vidéo et que votre première réaction c'est de dire oh, bienvenue pour Internet, bienvenue sur Internet, c'est comme ça. Vous pouvez partir de la vidéo, vous pouvez même partir de la chaîne d'ailleurs, hein. Parce que c'est le genre de réflexion qui fait que dans la vie, on n'agit pas, on ne réfléchit pas et on ne fait strictement rien pour changer les choses. Et c'est pas ma philosophie. Donc, même si j'essayais de faire passer un message et même si j'ai l'impression que c'était quand même vachement confus ce que j'ai raconté, ben c'est pas grave parce que le cœur y est. Donc, à toutes les personnes aujourd'hui qui souffrent encore de ce genre de propos, à toutes les personnes aujourd'hui qui ont un rapport délicat à leur corps, tout ça parce que on leur a fait comprendre toute leur vie qu'elles n'iraient nulle part, etc. Il y a des gens comme moi qui sont là pour vous soutenir. Nous, on vous respecte, on vous écoute si vous avez besoin de nous. Parce que sachez que, contrairement à ce que beaucoup de personnes espèrent vous faire croire, vous avez beaucoup plus de valeur que ce que vous imaginez. Homme, femme ou autre genre. Peu importe. Vous avez de la valeur.